tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la projection des énergies de votre deuxième semestre 2024. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge. On va regarder ici exclusivement avec le tarot. Quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce deuxième semestre 2024? On va regarder votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période. Quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde ce que vous laissez derrière vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, le plan matériel et financier, et puis la vie active et professionnelle. Et nous verrons dans un second et dernier temps l'énergie qui ressort mois par mois, de juillet à décembre. Je reprends pour vous l'énergie du premier semestre et plus particulièrement pour les mois de mai et juin. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, comme ça vous pouvez regarder les deux à la suite, ça vous fait vraiment un global sur l'année 2024. Pour vous les vierges, rappelez-vous, je vous ai dit, premier semestre 2024, vous continuez votre mutation. Donc il a été question pour vous, les vierges, pendant de nombreux mois, de quelque chose qui se transforme, on est vraiment dans cette... le mot mutation n'est pas un mot fort ou trop fort pour vous, c'est vraiment une réelle transformation qui se fait sur le temps, petit à petit. Ça a quand même pris, j'ai l'impression, un certain temps pour vous. Je pense que là, pour le deuxième semestre 2024, il y a de toutes les chances pour que vous ayez beaucoup d'énergie nouvelle. Donc il peut y avoir pas mal de valets, il peut y avoir des as, ou le 10 d'épée, le 10 de bâton, ce genre de choses, vous voyez. Même l'énergie également du jugement. On verra, je vais pas vous faire le tirage avant le tirage, mais c'est voilà, je ressens les choses de cette manière. Alors si je regarde au dos ici, vous avez le roi d'épée. Donc là, on est tout à fait au clair dans sa tête. Je pense que ce que je ressens moi par rapport à vous les vierges, c'est que cette mutation, elle est finie. Vous êtes arrivés au bout. Voilà, donc ça va bien sûr laisser place à quelque chose de totalement différent, à quelque chose de nouveau. Votre énergie à vous sur le premier semestre 2024, c'est l'énergie de l'arcane 13. Donc l'idée d'une énorme remise en question, d'un gros changement intérieur, personnel, grosse remise en question, enfin voilà, vraiment... c'est une année importante pour vous, les vierges, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, qui s'arrête, et quelque chose d'autre qui va commencer. On va voir, on va le découvrir ensemble. En tout cas, avec le roi d'épée au dos, il y a cette idée quand même d'être tout à fait au clair avec soi-même, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on projette, avec ce qu'on ne veut plus. Le roi d'épée, il maîtrise. Il maîtrise son mental, quelque part. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc là, on voit que l'énergie du roi d'épée, c'est aussi une énergie où, eh bien, il y a une énergie de détermination. On est déterminé quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on veut et quand on sait ce qu'on ne veut plus. La ligne, elle est toute tracée. Alors si je regarde, ouais, cavalier de bâton, confiance, volonté, détermination, on y va, on fonce, il y a de l'entrain, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a aussi de la confiance, il y a des choses que vous avez comprises. On voit que là, avec le chariot, 6 de bâton, le chariot. Donc là, il y a clairement un succès, une réussite, une nouvelle direction qui est empruntée, où vous réussissez à prendre une nouvelle direction, ou à prendre une ou des décisions importantes. Vous réussissez aussi à trouver un équilibre. Et là, j'y reviens à ce fameux premier semestre, et je vais terminer là-dessus, où il était question pour vous, vraiment, comme je vous le disais, de trouver, pas de retrouver un équilibre, mais de trouver un nouvel équilibre. Voilà, donc transformation, fin de cycle et nouvel équilibre. Donc là, on va voir du coup ce qui ressort pour vous les vierges sur ce deuxième semestre 2024. Alors on regarde, on commence par l'énergie dominante, la tendance. On a le 4 de denier. Alors, stabilité. Stabilité, construction et consolidation. Consolidation de ce qui est déjà établi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra la suite du tirage. Mais en tout cas, voilà, c'est une énergie où on se pose aussi. C'est une énergie où on se pose. C'est une énergie, et d'ailleurs vous aviez ça mai-juin. Alors mai, vous aviez l'arcane 13 encore une fois. Transformation, gros changement, fin de situation, arrêt. Et le mois de juin, c'est le 7 de denier. Donc le 7 de denier au mois de juin, vous faites le point, vous faites le bilan.
Ouais, il y a une notion d'observation. Observation, on fait le point, on fait le bilan. Donc là, le deuxième semestre, avec le 4 de bâton, on est dans la... là, je ne parlerai pas d'inertie, mais plutôt de stabilité. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui ne bouge pas, mais plutôt quelque chose qui se construit ou qui se consolide. Le 4 de bâton, c'est aussi le foyer, c'est la famille. Donc là, il y a toutes les chances pour que vous vous recentriez sur tout ce qui est en rapport avec la famille, le foyer, les liens du sang. Il peut y avoir aussi des événements importants dans ce deuxième semestre concernant votre lieu de vie, concernant une vente, un achat, un déménagement. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. C'est une carte aussi d'harmonie, c'est une carte de stabilité, mais c'est une carte aussi qui représente la notion d'harmonie, de stabilité. Donc ça, c'est l'énergie de votre deuxième semestre. On va voir quelle est votre énergie à vous, les vierges, dans ce deuxième semestre. Le 2 de denier. Équilibre. Je vous ai parlé de stabilité, d'harmonie. Le 2 de denier, c'est l'équilibre. Donc c'est une carte qui va représenter le fait que vous allez être en capacité de garder, de garder l'équilibre. Dont je vous en ai parlé dans la vidéo du premier semestre. Trouver un nouvel équilibre. Là, on arrive à jongler. Alors peut-être qu'il y a une période de transition, un moment transitionnel où vous jonglez effectivement avec ce fameux avant et ce qui est en train de se mettre en place l'après. En tout cas, le 2 de denier dans votre énergie, c'est l'idée d'être en capacité d'être et à droite et à gauche dans deux situations que vous vivez peut-être aussi en parallèle. Quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, vous savez composer pour équilibrer, pour harmoniser. Donc vous êtes dans cette énergie d'équilibre et d'harmonie. On continue. Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième semestre? La reine de bâton. Qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième semestre? Alors, peut-être que vous attendez quelque chose de quelqu'un. Auquel cas, vous attendez quelque chose d'une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça, c'est possible. Deuxième chose, avec cette énergie-là, ce que vous attendez, ça peut être en lien, en rapport avec un projet que vous avez, en lien, en rapport avec vos passions, votre créativité, l'idée de pouvoir créer, mettre en place quelque chose. Vous avez peut-être aussi comme projet de laisser s'exprimer et extérioriser un aspect, un côté créatif, un côté artistique que vous avez. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant, peut-être que vous n'aviez pas le temps, que vous n'y avez pas pensé, parce que beaucoup de choses ont changé quand même pour vous, les vierges. Donc il est possible que dans ce deuxième semestre, vous projetiez de vivre vos passions, ou de vivre intensément, que ce soit par rapport à une passion, par rapport à un travail, ou dans ce que vous voulez faire, ou dans la manière dont vous faites les choses. On voit que vous avez à l'esprit, vous avez envie, vous projetez de vivre tout ça avec engouement, avec envie, avec désir et avec passion. Alors, on continue, et puis on va regarder ici quelle est votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le cavalier de denier. Ouais. Là, maintenant, c'est comme... ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, alors ça peut être déjà en lien avec... ça peut être un aspect matériel, un aspect financier. Donc il peut être question d'une aide, d'un soutien, quelque chose qui a un rapport avec la famille, votre lieu de vie. Ça peut être un socle, ça peut être quelque chose qui vous permet justement de trouver une harmonie, de trouver un équilibre. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer avec le cavalier de denier, c'est aussi cette confiance que vous avez en vous, ici, je pense, dans le fait de pouvoir avancer, votre capacité aussi à prendre votre temps. Le cavalier de denier, c'est un cavalier, donc c'est une carte de mouvement, mais c'est un mouvement qui est lent. Mais ce n'est pas négatif, bien au contraire. Avec le cavalier de denier, on pose une pierre à l'édifice, on les pose une par une, ces pierres. Et il y a une notion il y a cette idée vraiment de prendre son temps, doucement mais sûrement. Ça, c'est votre force. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous aider à pouvoir construire, bâtir, consolider. On est encore sur cette notion de consolidation, de stabilité pour le deuxième semestre. Alors, on va regarder maintenant ce que vous laissez derrière vous. Le 3 de coupe.
Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est l'espérance de jours meilleurs. C'est-à-dire que maintenant, je pense que vous y êtes. Voilà. L'espérance de jours meilleurs qui a pu être présente dans une période de transition, dans cette longue phase de transformation pour certains ou certaines d'entre vous. Et je pense que dans ce deuxième semestre, il est vraiment question maintenant de s'investir, de construire, de bâtir, d'avancer en confiance et de ne plus être dans... On n'est plus dans l'espérance, on est dans le concret. Là, on a les bâtons et les deniers, vous voyez ? On a les bâtons, les deniers, donc ce que vous laissez derrière vous, c'est une carte de coupe, c'est le 3 de coupe. Donc c'est l'idée de se dire, bah, ce sera mieux demain, la situation finira bien par s'améliorer. Tout ça, c'est derrière vous. Je pense que là, dans le deuxième semestre, on fait, on agit en confiance, on s'investit, on bâtit et on construit. C'est là vraiment l'énergie du deuxième semestre pour vous les Vierges. Alors maintenant, on va regarder l'énergie qui ressort pour les principaux domaines de vie, à savoir ici, pour commencer, la vie émotionnelle et sentimentale. Ah, le 9 d'épée. Émotionnel et sentimental. Alors, le 9 d'épée, bon, c'est une carte qui est délicate. C'est une carte qui laisse entrevoir des appréhensions, des peurs. Alors, est-ce que c'est lié à une situation que vous ne comprenez pas, que vous n'acceptez pas? C'est pas que vous la comprenez pas, c'est qu'il y a peut-être une difficulté à accepter un état de fait. Donc, il peut y avoir des frustrations, des peurs par rapport à ça. On voit que là, par contre, on cogite pas mal. On cogite pas mal par rapport à ce qui est ressenti. J'ai envie de sortir une deuxième carte pour vous sur la vie émotionnelle et sentimentale. 9 d'épée, bon, c'est une carte qui est pas évidente, hein, parce qu'on s'inquiète, on doute, on rumine, on cogite, on réfléchit, on se fait des nœuds au cerveau, vous voyez. Vie émotionnelle et sentimentale, deuxième semestre 2024 pour les Vierges. Émotionnelle et sentimentale, non, ça fait trop. Émotionnel, une carte. Émotionnel et sentimental, deuxième semestre 2024 pour les Vierges. Émotionnel et sentimental, deuxième semestre 2024 pour les Vierges. 5 de coupe. Bon. Voilà, ce plan-là, on n'est pas au beau fixe. On n'est pas au beau fixe sur l'aspect émotionnel ou sur la vie sentimentale. Parce que là, les inquiétudes, ce qui vous perturbe, ce qui vous tracasse ici, ça peut être en rapport avec ce qui n'est plus. Il va s'agir d'assumer. Il va s'agir d'assumer et d'accepter, d'accueillir, de lâcher prise. Parce que là, on voit bien que, effectivement, quelque chose n'est plus ou quelque chose a été perdu. Alors, ça peut être quelque chose de perdu dans la relation, ça peut être un engouement, ça peut être des sentiments, ça peut être aussi une personne liée à une séparation. En tout cas, on voit bien que là, on n'est pas très bien. Voilà, on n'est pas très bien par rapport à la vie sentimentale. On verra, de toute façon, ce sera développé dans vos tirages mensuels ou bimestriels, on verra, mais... Bon, cette partie-là, ça sera pas voilà, la meilleure partie pour vous sur le deuxième semestre. Alors, on regarde la vie active et professionnelle maintenant. L'étoile. Alors, confiance, sérénité, beaucoup d'interactions avec différentes personnes. L'idée d'agrandir son réseau, sa clientèle, de faire partie, sinon, d'un réseau également. Ça, c'est possible aussi dans vos activités ou dans votre travail. L'étoile, c'est aussi quelque part la reconnaissance pour moi. Hein. C'est la célébrité. Bon, pourquoi pas? Après tout, il se peut que, je ne sais pas quel est votre métier. Évidemment, il est différent selon chacun de vous. Il y a possiblement certaines personnes qui regardent cette vidéo qui ont un travail entre guillemets public, c'est-à-dire une représentation publique. L'étoile dans cette position, elle va indiquer quelque part une forme de réussite, une forme de reconnaissance, l'idée d'être vu aux yeux de tous, l'idée d'être reconnu aussi dans ce que l'on fait, dans ce que l'on propose, peut-être sur un plan artistique, vous voyez, ça peut parler ici à certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, l'étoile, pour moi, c'est la carte de la confiance
de la sérénité. Alors, il peut être question d'espoir, d'espérance, d'attente, mais je la ressens plus comme étant une forme de confiance ici, de soulagement, de bien-être. J'aime beaucoup cette carte-là, et je la ressens pas comme étant une notion d'espoir, d'attente, mais plutôt comme une notion de confiance et de sérénité par rapport à ce qui se passe dans vos activités ou dans votre vie professionnelle, les Vierges. Alors, aspect matériel et financier, qui, je pense, est important parce qu'on a quand même ici pas mal de cartes de denier. La tempérance. Donc là, on gère. On gère par rapport au matériel, par rapport au financier. L'idée ici, c'est, je vous l'ai dit, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est prendre votre temps. Mais là, avec la tempérance, en fait, il y a l'idée d'être modéré, de faire attention, de peser le pour, le contre. Est-ce que j'investis là? Est-ce que j'économise là? Est-ce que je peux faire cette dépense? Est-ce que il vaut mieux que j'attende ce moment-là? Il y a ce côté-là chez vous qui ressort et qui vous permet de trouver quelque part une forme d'équilibre au niveau des finances par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Ça peut avoir un rapport aussi, comme je vous le disais, avec votre lieu de vie. Dans le cas d'une transaction, par exemple, une vente, un achat, ou peut-être même rapport à une succession. Là, on a la tempérance, donc on est sur une énergie d'équilibre ici. On équilibre ses finances, on équilibre son budget, ou on le rééquilibre. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là pour ce plan-là de votre vie sur le deuxième semestre. Alors, on va regarder maintenant mois par mois, l'énergie qui ressort pour vous les Vierges, et nous allons commencer par le mois de juillet. Juillet 2024, énergie du mois de juillet 2024 pour les Vierges. Alors, juillet, encore les deniers. Août 2024. Bon, ok, je prends les deux. Septembre 2024, énergie du mois de septembre 2024. Pour les Vierges, énergie du mois de septembre 2024. Ok, la revoilà, la tempérance. Octobre 2024. Énergie du mois d'octobre 2024 pour les Vierges. Énergie du mois d'octobre 2024 pour les Vierges. Voilà. Octobre. Novembre. Énergie du mois de novembre 2024. Ouais, décembre 2024. Là, c'est dans la continuité de cette transformation, de ce changement, cette fin de cycle. On voit bien que on met du temps à mettre en place les choses, on met du temps à... Bon, là, août, septembre, octobre, on a 3 mois qui sont quand même intéressants. On a encore ce 9 d'épée qui ressort dès le mois d'août. Donc là, au mois d'août, il y a une insatisfaction, des inquiétudes par rapport à quelque chose qui a été perdu, qui a un rapport avec soit évidemment votre vie sentimentale, soit en lien avec quelque chose qui est très important pour vous, qui est très investi émotionnellement. Et ce que je vous ai dit là, ça a un rapport avec ce qui se passe sur le mois d'août. Et là, au mois d'août, il est question de se défaire d'un poids. Parce que là, on voit que, vous voyez ce personnage, il tient sa tête entre ses mains. Donc, il se prend la tête, littéralement, par rapport à une situation, un ressenti, parce que je pense que ça a un grandement rapport avec la vie émotionnelle et sentimentale, et qu'il sera question, avec le 10 de bâton, de se défaire d'un poids. Voilà, tout simplement. Parce que là, on est arrivé au bout, on est au bout du bout. Voilà. Et on peut perdre même le sommeil. Donc, il est question vraiment de s'en défaire, de s'en décharger, de s'en délester. Ça, c'est très, très important, et ça ressort sur l'énergie du mois d'août. Alors, je pense que ce sera le cas parce que
Je reviendrai après sur le mois de juillet, parce que faut que je continue dans la lancée de ce que je vous présente là. Je pense que ce sera le cas parce que si on regarde septembre et octobre, la tempérance est le 10 de coupe. Donc là, ça va déjà beaucoup mieux. La tempérance, on arrive à retrouver ici une forme d'harmonie, une forme de soulagement. La tempérance, c'est aussi une énergie de guérison. Est-ce que c'est un rapport avec une notion de manque? Ça peut être matériel, ça peut être financier, mais ça peut être dans ce que l'on partage ou dans ce que l'on ne partage plus avec une personne. Et là, on voit que juillet, août, c'est des mois qui sont compliqués. Et là, septembre, octobre, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. Le mois de juillet, on a le 5 de denier. Donc là, il y a un manque. Alors, il y a un manque ici, donc ça peut être un manque d'argent, ça peut être un budget qui est serré, ça peut être aussi un manque de reconnaissance. Est-ce que c'est lié à ce que vous recherchez, à ce que vous cherchez à atteindre par rapport à la vie active et professionnelle? C'est tout à fait possible. En tout cas, juillet, avec le 5 de denier, voilà, il vous manque quelque chose. C'est une énergie où on se sent un petit peu à l'écart, on se sent un petit peu mis de côté, et puis on peut avoir certaines appréhensions. Ça se manifeste encore sur le mois d'août. Après, c'est beaucoup plus léger, comme je vous le disais. Septembre-octobre, on a le 10 de coupe. Donc là, équilibre, apaisement. La tempérance, c'est une énergie de guérison. Donc là, il y a un mieux-être. Il y a un apaisement, il y a un soulagement, et il y a quelque chose qui est compris à l'intérieur de vous, dans ce qui se passe en vous. Peut-être que ce deuxième semestre, vous allez vous le consacrer à vous-même ici, à ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, pour ce fameux équilibre, soit pour le préserver, soit pour le trouver, soit pour le consolider. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Septembre et octobre, alors novembre. Novembre, on a le 7 de denier. Donc là, encore une fois, bilan. Et ça, vous l'aviez au mois de juin. C'est comme si de manière cyclique, vous faisiez comme ça le bilan pour voir un petit peu tout ce qui a été fait, entrepris, par quoi vous êtes passé. Il est possible que beaucoup d'entre vous ont tendance comme ça, tous les 5-6 mois, à faire le point, à faire le bilan. Voilà, tout simplement. Alors là, le mois de novembre, il peut y avoir un événement qui vous pousse à vous arrêter, qui vous pousse à vous poser et à vous dire, bon bah voilà, comment je me suis investi vis-à-vis de telle personne, comment j'ai géré mes finances, parce que ça peut être aussi en rapport à tout ce qui est matériel et financier également. Le bilan qui est fait ici, on a au mois de décembre le 4 de coupe. Donc avec ce 4 de coupe, il y a ici une forme d'insatisfaction. C'est pas pareil que le 5. Le 4, c'est plutôt... ouais, c'est... La coupe est pleine. Le 4 de coupe, on est dans l'insatisfaction, on peut être aussi dans la frustration ou tout simplement dans l'ennui. Voilà. Alors, bon, septembre-octobre, c'est quand même de très bons mois pour vous, mais j'ai envie de recouvrir celle-là. L'énergie du mois de décembre. L'énergie du mois de décembre 2024. Ouais, c'est encore par rapport à un relationnel, à moins que ça concerne un contrat, parce que ça concerne ici vous et une autre personne. Donc ça peut être dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, d'une association, d'un partenariat, et sinon c'est vraiment aussi ici par rapport au couple, auquel cas la notion d'investissement dont je parle depuis tout à l'heure, ça peut être simplement dans un aspect relationnel. Et on voit que là, on fait le point ici émotionnel ou sentimental, donc soit... Je le répète ici, c'est soit concernant une situation qui est investie émotionnellement, soit vraiment dans ce qui est vécu sentimentalement parlant. On voit bien que ce semestre est compliqué et ça suit encore là jusqu'au mois de décembre. 4 de coupe, 2 de coupe. On peut avoir du mal à se comprendre soi-même, à comprendre ses besoins. On peut... j'ai l'impression émotionnellement qu'il y a quelque chose qui vous perturbe profondément et qui peut être en lien avec cette fameuse... mutation dont je vous parle depuis de nombreux mois. Voilà. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous souhaite un excellent semestre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.